Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous êtes réveillés parce que je vous réveille avec une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne ou bien une mauvaise nouvelle. Ça dépend de l'angle où on se trouve. La bonne nouvelle, c'est que Marc Brice, le coach des Lions Indomptables, a pris son abonnement à la clinique. La vérité, c'est ça. C'est que la vérité, c'est que première bonne nouvelle qu'on peut vous annoncer aujourd'hui, c'est que parmi tous nos abonnés ici, on a évidemment le coach des Lions Indomptables du Cameroun, Marc Brice, a pris sa place à la clinique. Et tu te rappelles, Marc Brice, tu es un homme important. Et tu avais dit que tu vas beaucoup passer à la clinique maintenant parce que tu as les mains posées sur la chose publique, le ndolé que nous on aime le plus. Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes bien réveillés et que vous vous apprêtez à passer un magnifique week-end. Des bisous avec les femmes, les enfants, la famille. Le week-end, c'est pour ça. Ne partez pas rester au bar au 2-0. Restez jouer aussi avec les enfants dans la maison. Alors, Marc Brice, déjà, me fait savoir hier, pour nous à la clinique, il dit qu'il veut que vous compreniez, que nous comprenions bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut décider à sa place. Marc Brice m'envoie le message clair hier que j'ai parlé l'histoire de l'entraîneur. Il tient à nous dire ici à la clinique du capitanat. Il tient à nous dire ici à la clinique qu'il y a une seule personne qui va choisir le capitaine de l'équipe nationale des Lions Indomptables. C'est lui, Marc Brice, le coach. Il dit que, il m'a entendu dire qu'il y a le capitaine de moi le Combé, qui est André Onana. Il y a le capitaine de l'Africa Foot, qui est Vincent Aboubakar. Il y a le vice-capitaine encore, qui est de l'Africa Foot, qui est Zambo Anguissa. Et lui, il a le caillou dans la bouche parce qu'il ne sait pas. Parce que, évidemment, moi le Combé a déjà tout prévu, le capitanat pour André Onana et tout ça. Là. Il dit que non. Que moi le Combé le connaît très bien. Si moi, le combi ose lui imposer le capitanat de quoi que ce soit, il prend ses pieds, il part. Que sur son contrat, il n'y a pas quelqu'un qui est capable de lui dire ce qu'il doit faire. Je vous dis que je vous donne le compte rendu de Marc Brice de ce qu'il a fait, de la vidéo que nous avons fait sur le capitanat. C'est très important. Deuxième chose encore, ça ce message c'est pour tous les joueurs, les Mumbagna, tous les joueurs de l'équipe nationale là, les Zambo, les machins, trucs, tout ça. Celui qui va faire que Marc Brice vient le voir, il dit avec sa bouche que non, il crée un mécanisme du genre, il n'est pas disponible, il doit aller quelque part et tout. Parce que justement, cette fameuse rumeur, qui est une vérité, qui circule, selon laquelle les joueurs Chinda que nous on a dans l'équipe nationale aujourd'hui, je vous avais dit que c'est des joueurs qui en temps normal, ils savent très bien qu'ils n'ont pas leur place dans cette équipe. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui savent qu'ils n'ont pas leur place dans cette équipe. Ils sont le produit des micmacs. Et ces joueurs Chinda, là, vous allez voir qu'ils vont essayer d'éviter Marc Brice. Quand Marc Brice va vouloir partir pour aller parler les yeux dans les yeux, ils ne peuvent pas. Ça veut dire que vous savez qu'il y a la loyauté. Ils doivent loyauté au docteur Samuel Eto'o. Donc, résultat des courses, je crois que chacun d'entre eux va choisir entre la loyauté et jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Ça sera leur choix en ce moment. Là, ils vont devoir choisir. Soit ils sont loyaux au docteur Dadis Camara et ils restent là, ils ne reçoivent pas Marc Brice. Soit ils restent là, ils ne reçoivent pas le Marc Brice. Soit, très important, ils le reçoivent et tout. Mais le plus important que Marc Brice va aussi dire de vous dire, c'est que lui, là, tous les joueurs de l'équipe nationale, il n'y a aucun d'eux qui va venir jouer dans l'équipe nationale du Cameroun sans qu'il soit passé dans un checking cérébral. Donc, sans qu'il ait une rencontre avec le Damboy. Donc, il nous dit d'abord que première chose qu'il voulait nous expliquer à la clinique, Valsero, personne ne peut me dire ce que je dois faire. Notez ça d'abord, première chose. Il dit aussi que ce n'est jamais moi le Combé qui va décider de qui sera le capitaine. Là, je lui ai dit, oh, allez, mon frère, je sais que tu veux m'enfumer et tout, mais baisse le niveau. Baisse le niveau. C'est moi le Combé qui paye ton salaire, là où tu es là. Donc, comment tu vas dire que non, même si tu aimes... Il dit que non, nous, on voit déjà tous en tour. Comment tu peux sortir, tu viens nous dire que non. Nous, on a vu même, et je lui ai expliqué même, je lui ai redit que frère, tu connais l'histoire du footballeur politique, le joueur du RDPC, le joueur Sardina, qui est là parce qu'il bénéficie aussi d'une pète du système. Avant, c'était le docteur Dadis Camara. Maintenant,
C'est Onana. C'est André Onana qui est maintenant les yeux et les oreilles du gouvernement à l'intérieur des Lions indomptables. Donc, il faut même bien le vérifier. C'est quelqu'un que si tu n'es pas en accord avec lui, il peut te faire ce que Samuel Eto'o faisait aux autres entraîneurs et tout. Lucas me dit que jamais, jamais, pour le moment dont il n'a pas décidé. Là, vous le voyez, il avait le président, ce mot-là s'appelle Matthias Beck, le président de l'Eintracht Francfort. Hertha Francfort, il était en Allemagne. Donc vous voyez déjà qu'il commence par les joueurs qui ne sont pas les joueurs Chinda de l'équipe nationale des Lions indomptables. Il aurait pu directement aller voir André Onana, qui est très favorable, qui lui a fait un ciao. Il aurait pu aller voir Unga Olinga, quelque chose. Non, non. Il a dit que tous les joueurs de la Fecafoot, les joueurs Chinda, qui ne se sont pas encore libérés de l'emprise du docteur, ils ne s'occupent pas d'abord de ça. Il met d'abord de côté. Il s'occupe d'abord des joueurs qui n'ont pas encore mis les pieds dans la Fecafoot. Donc, il est parti voir son ami Matthias Beck, le président de l'Eintracht Francfort. Là-bas, il y a 2 pépites camerounaises qui sont là-bas. Et ce n'est pas des joueurs Chinda. C'est des joueurs que, bon, ils auraient aimé, ils ont rêvé beaucoup jouer dans l'équipe nationale française. Et évidemment, ils n'ont pas eu la place. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Mais c'est une chance pour nous. C'est aussi ça. Quand on sera un peuple, le Camerounais ne sera plus le deuxième choix pour le Cameroun. Le Camerounais sera le premier choix pour le Cameroun. Mais là, franchement, les 2 petits, ils n'ont pas eu... La concurrence a été très sévère. Ils jouent à Francfort, mais c'est des Camerounais. Mais la concurrence a été très sévère parce que sur leur passeport, ils sont français. Donc, c'est des binationaux. Il faut bien dire les choses comme ils sont. On a un championnat qui est égal à 0. Il m'a dit ça, Marc Brice, qu'il ne peut même pas prendre un joueur du championnat national. Que la qualité, il dit qu'il a seulement guetté comme ça, là, quelques matchs, il se demande si les gars là jouent au foot. Ou bien ils sont en train de jouer ou sur le 2-0. Il dit qu'il ne sait pas sur le championnat national, sur le foot, ou sur le 2-0, cousin. Il n'a aucune idée. Donc là-bas, à Francfort, il y a 2 pépites camerounaises. Il y a Hugo Ekitike, que vous connaissez, on a parlé beaucoup de lui, mais il n'est jamais venu. On doit savoir pourquoi il n'a jamais dit oui au docteur. Et je ne sais pas si lui va dire oui à Marc Brice. Donc il allait voir Hugo Ekitike, 21 ans. Il joue à Francfort. Il est attaquant. Et Junior Dina Ebimbe. Junior Dina Ebimbe. Les 2. Il allait les voir. Il allait les checker, les regarder, pour voir dans quelle mesure il peut commencer lui-même à construire son équipe. Ce que je veux dire aux joueurs Chinda de l'équipe nationale actuellement, c'est que si vous achetez le bail du docteur Dadis Camara, c'est votre carrière avec les Lions indomptables que vous allez mettre sur le côté. Le docteur Dadis Camara a déjà vécu sa carrière. Et toi, a déjà vécu sa carrière. Vous entendez, non, mes jeunes frères? Il a vécu sa carrière. Il est à la fin de sa carrière. Et les actes qu'il pose ne doivent avoir de l'impact que sur lui. Parce que c'est de sa carrière qu'il s'agit. Vous, vous avez vos propres carrières. Et les actes que Samuel Eto'o pose, il ne faut pas que ça soit imputable ou bien que ça impacte vos carrières. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous comprenez ce que je dis? Lui, il est fort. Lui, il peut poser ces actes-là et faire ce qu'il a à faire. Mais si vous pensez vraiment que vous êtes des Camerounais, pas des Étoiens, peut-être les Étoiens, c'est un pays, j'en sais rien. Et c'est votre nationalité. Mais le maillot que vous portez, c'est le vert ou jaune. C'est pour le Cameroun. Il faut donc savoir très bien qu'il faut éviter d'acheter les bails. Sinon, vous allez vous retrouver dans des tonnes. Déjà, vous savez, votre problème, c'est que vous savez que vous n'avez pas de place dans cette équipe. Et vous dites, j'ai vu Fabrice Ondoa l'autre jour, même pas sur la liste de Nîmes. Nîmes. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, beaucoup d'entre vous, vous savez que vous n'avez pas de place dans cette équipe et tout. C'est vrai que vous êtes peut-être prêt à acheter des bails qui n'ont en fait, parce que vous ne deviez pas être là. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez vos carrières devant vous. Vous avez vos vies devant vous. Vous avez un rapport à construire avec le pays. Toi, le petit de Reading ici, là, il faut être très... Tu es encore un enfant, donc mets-toi sur le futur. Mets-toi sur le futur. Les Lions indomptables vont compter sur toi. Demain, le petit Ben Elliott, il faut que tu sois opérationnel. Mon petit Christopher Wu, c'est pareil que je t'ai dit. Vous êtes le futur des Lions indomptables. Allez devant et tout. Votre patron derrière, c'est André Onana. C'est comme ça que ça fonctionne. Et votre patron au milieu, c'est Zamboanguissa. C'est comme ça que ça fonctionne. Les petits comme les... Et votre plus grand patron encore, quand vous partez devant, c'est Choupo-Moting. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et les petits qui viennent d'arriver, vous êtes sur les côtés, les maigris et tout, vous commencez à vous débrouiller. Brian Bomo est là pour régler avec les autres gars, pour voir comment c'est qu'on peut avoir une équipe qui fonctionne. Si on a les Brian Bomo, les Christopher ou les Amboanguissa, les André Onanaogo et tout, on a le petit Hugo Ekitike qui était encore buteur et le passeur junior. Mais je crois qu'on commence à former une équipe qui peut vouloir dire quelque chose. Qui peut vouloir dire quelque chose. C'est très important. Les enfants, c'était le tout premier podcast de la journée. Je voulais vous faire ça bien comme ça là pour commencer le week-end. J'espère que vous allez bien. On va beaucoup rester dans le sport ce week-end et c'est très important pour moi parce que ça me permet de parler d'un sujet que j'aime. Love you, my people. C'était le premier et c'était papa.